Alors bonjour à tous, c'est Adibou, on se retrouve pour une vidéo, ma première cette fois-ci. Donc je vais faire une vidéo sur StarCraft 2 et je vais commencer tout de suite là pour un TVZ que j'ai fait moi-même, ouais, Adibou, notre team for the win contre Lysander, ici présent. Donc, je vais accélérer un peu. Donc cette vidéo sera pour vous montrer comment bien jouer macro contre un Zerg. Alors, c'est pas bien compliqué, hein. Terran c'est vachement pété quand c'est bien joué. Donc on va accélérer un peu parce que là c'est pas très intéressant. Donc je vais partir moi sur un CC First. Donc si vous ne connaissez pas, c'est on va rallier le 14e VCS vers le 13e VCS pardon, vers la deuxième base pour créer un CC tout de suite sans créer de Rax. Et on va prendre le 14e pour faire la Rax ici. On va ralentir un petit peu quand même. Faire la Rax ici et après on va faire un gaz directement. Donc ça c'est vraiment le build le plus macro Enfin, c'est vraiment le build macro par excellence en TVZ. C'est vraiment surpuissant. Et derrière, donc on va faire les deux orbitales. Et on va faire une factory très tôt. Pour pouvoir faire tout simplement les lions qui sont le contre Zergling. C'est vraiment très puissant, hein. De son côté, lui, il est parti sur une Hatchery First, donc le build macro standard. Et comme il a vu mon CC First ici, avec son Zergling, je sais pas, ici là. Je suis désolé d'ailleurs pour le micro. J'ai pas encore un micro décent, donc c'est vraiment le son est vraiment pourri et le, le clavier le clavier fait vraiment beaucoup de son. Donc je vais essayer de changer ça d'ici là. Alors donc voilà, il a vu mon CC First, donc qu'est-ce qu'il fait directement? Il prend une troisième base. Donc ça c'est très intelligent de sa part parce que moi je vais pas vraiment pouvoir la punir vraiment avec des timings et tout ça, avec des lions ou des pushes marines et lions, des trucs comme ça. C'est un peu complètement impossible. Donc c'est vachement bien joué de sa part. Donc je vais arriver moi avec mes premiers lions. On va faire un tech lab pour faire rechercher le Steam. Donc blue grab par excellence en bio. Parce que moi je joue bio, hein. Donc là c'est important de savoir ce que j'ai scouté moi. Donc moi ce que j'ai vu c'est la troisième base. Et là c'est quasiment tout ce que j'avais besoin de voir. Là comme j'ai vu la troisième base, je suis quasiment sûr qu'il va pas partir sur un build agressif. La seule chose qu'il peut me faire c'est faire une fake et agresser par exemple Roach Binding. C'est un truc qui se faisait pas mal avant. Un Roach Binding all-in sur deux bases, enfin avec aucun drone sur la V3, mais c'est pas ce qu'il est en train de faire. Il aime bien, il va droner. Donc moi ce que je fais en réaction, c'est que je pose directement ma troisième base. Comme ça je suis sûr qu'il peut m'agresser. Derrière ce qu'on fait, on fait deux racks supplémentaires. Ici on crée un nouveau réacteur pour faire un réacteur pour la baraque là. Donc on va la lever ici et un réacteur ici. On a pris le précédent, celui de la facto. On fait un starport, on refait un réacteur pour le starport. Et là moi je vais jouer encore plus greedy. Je vais faire les trois racks directement. Comme ça j'aurai une prod énorme. Et je vais pouvoir y aller quoi. Je vais pouvoir vraiment envoyer la masse d'unités. Donc le starport qui switch. Et moi j'ai une assez bonne macro. Enfin, je revendique avoir une assez bonne macro. Je suis à 82 de supply. Mais là je vais avoir toutes mes racks qui vont se finir. Je vais avoir mon combat shield si je le lance bientôt là. Enfin je le lance bientôt. Et je vais faire deux réacteurs intéclables. Donc voilà, maintenant on va aller en speed normal. Là qu'est-ce que je vais faire? Là, tout de suite avec mes deux premiers divacs, moi je vais aller dropper directement sur la B1. Ici là. Pourquoi? Parce qu'en général je sais que comme il a drone à max ici, qu'il a pris une quatrième base, donc il a combien de drones? Il a 76 drones. Mais je sais que du coup il a pas beaucoup d'armées. Il a vraiment pas beaucoup d'armées. Voire pire, il a même pas de muta. Donc là il a même pas lancé son batamuta. Il a rien du tout. En plus il est parti sur Roach Banning là. Donc il a vraiment rien du tout. Il a aucun moyen de se défendre contre l'aérien. Donc qu'est-ce que je fais? Je pars en drop. C'est vraiment la meilleure façon de mettre un Zerg en difficulté. C'est juste, on le drop ici, on le force à revenir avec son armée, on peut le dropper ensuite derrière ici. On peut faire plein de trucs vraiment atroces avec les drops quand il a pas de muta.
qu'il va être obligé de faire, c'est faire des mutas. Donc là, moi j'arrive avec mes 2 premiers drops. Donc là, il n'a pas envoyé. Il va revenir. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je lui pète les zerglings. Alors, donation de zergling, hop. Rapide, tranquillement. J'ai pas perdu un seul marine, hein. J'ai rien perdu du tout. Là, il revient avec ses bannings. Hop, on pick up, on s'en va. Et je lui ai tué 6 drones. Je lui ai tué des zerglings. Et j'ai quasiment rien perdu. J'ai perdu 2 marines. Derrière, on envoie le 2-2. On n'oublie surtout pas d'envoyer le 2-2 parce que ça, c'est vraiment super important. Il faut absolument aussi penser à envoyer l'enfouissement des mines. Ça, c'est vraiment ultra important, pareil. J'oublie souvent de le faire, ça. Et c'est vraiment, ça me coûte super cher parce que l'enfouissement des mines, c'est vraiment une upgrade. Elles s'enfouissent vraiment beaucoup plus vite. Je sais plus combien elles s'enfouissent en 2 secondes, je crois. Je sais plus en combien de temps elles s'enfouissent. 3 fois plus vite. Donc elles s'enfouissent plus qu'en 1 seconde au lieu de 3. C'est vraiment, vraiment, vraiment rapide. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On revient. On perd un Medivac, mais c'est pas très grave. Là, on va choper un Overseer, on s'en va. Là, on a perdu un petit peu plus quand même. Et quand on voit là, j'ai aussi droppé ici. Et là, je pète 25, j'en avais 6 au départ. Il est obligé de revenir avec toute son armée. Il a que des lignes, je pourrais même continuer à trade. Mais là, je préfère partir. Là, qu'est-ce qui se passe là? Il est sur 1, 2, 3 bases. Il a sa 4ème en cours de production. Il vient de perdre celle-là. Niveau income, je suis bien devant. Il a toujours pas de muta. Il va les lancer. Là, je suis vraiment bien. Et je vais bientôt de 2. Même si mon timing n'était pas extraordinaire. Je clean le creep ici, de ce côté-là. Ici, ce que je pourrais faire, ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais sûrement dropper ici. Je vais sûrement attaquer ici. Ici, je pourrais même redropper ici, repartir. Là, j'ai plus de boost. Si je l'ai. Voilà. Tant pis. Là, j'ai eu un peu chaud sur ce Medivac. Mais je pense qu'il va se faire choper par ce muta là. Ouais, voilà. Donc voilà, là je suis bien. Regardez, si on regarde la pop, je suis à 175 de pop contre 128. Je l'ai vraiment, vraiment, vraiment embêté quoi, avec ces drops. Pardon. Donc moi je suis tranquille, je lance mon 3ème CC, mon 4ème CC, pardon. Et je continue à balancer de la prod quoi. J'ai vraiment une attaque monstre là. Lui, je sais pas s'il est 2-2. Là, je vois pas. Il est 1-2. Non, ouais, 1-2. Il va être 2-2 bientôt. Il va être 2 dans le même temps que moi à peu près. Et là, je vais pouvoir push. Alors, on va remettre ces prises de fight pour montrer un peu la micro qu'il faut avoir dans ce genre de fight. Alors, ok, là, il balance plein de banning parce que il a un peu peur, quoi. Bah, il a raison, vu que je suis à 200 pop, lui, il est à 100. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les marines. On va mettre dans ma vue un peu. On va prendre tous les marines. On prend que les marines, on les recule. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tous les maraudeurs qui étaient là, ils se prennent les shots de banning. Et du coup, bah, les maraudeurs, ça prend 5-6 banning facilement avant de mourir, quoi. Et les marines, après, derrière, ça DPS de folie, quoi. Donc là, ce qui se passe, c'est que je lui explose tout, je lui pète tous ces mutas surtout. Et là, si on voit les pertes, c'est n'importe quoi. Moi, voilà, je lui fais un petit rect parce que il a 5000 de ressources en moins qu'il a perdu là. C'est vraiment. Enfin, je suis vraiment ultra devant. Alors, j'essaie de choper la hache, j'étais un peu gourmand. Je split un peu parce que. Un peu n'importe comment, mais. Mais là, même si. Même si je viens de perdre toute mon armée, je suis à 132 pop. 142 pop, pardon. Lui, il mine pas sur cette. Il mine un petit peu sur cette base. J'ai mon 4ème CC qui se finit. J'ai toute cette armée là qui arrive. Et j'ai 8 Medivac au sol. Enfin, 8 Medivac qui sont pas contestés. Et d'ailleurs, il n'y a pas de muta sur le plateau. Il y a quoi? Ouais, il n'y a aucun muta. Il y en a 7 qui viennent de pop là. Et là, j'ai un flux d'unité assez impressionnant ici. Là. Même si je overseal un petit peu. Là, je vais péter sa base. Là, bon, il a encore une base là, donc ça va. Là, je lui pète tous les mutants encore. Je split super bien.
il essaye et c'est fini. C'est GG. Bon, c'est rage quit, c'est pareil. Voilà. Et ben, en espérant que cette vidéo vous a plu, et puis je suis désolé pour le micro, je vais essayer de m'améliorer à ce niveau-là. Bon, et ben, merci de m'avoir regardé, et puis si vous aimez, envoyez un like, hein, merci. Allez, salut!